santé. Merci pour la nourriture. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu vas faire pour nous au cours de cette nouvelle semaine. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Il faut encore bénir chaque membre de cette église. Nous prions pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Nous prions pour ceux qui sont malades parmi nous. Tu les connais, ô notre Dieu. Te demandons d'intervenir. Te demandons de les toucher d'une façon spéciale ce matin. Nous prions, notre Dieu, pour ceux qui sont à l'hôpital et qui ne peuvent pas être avec nous ce matin. Tu les connais, tu les vois. Nous prions pour les ouvriers de l'Évangile, les prédicateurs de l'Évangile, là où ils sont, les missionnaires. Nous prions pour eux ce matin. Il faut encore bénir nous, bénis ton Église, bénis cette assemblée. C'est dans le nom de Jésus, le précieux nom de Jésus, que nous t'en prions. Amen, amen, amen. L'Église, bon Dieu, bénis. Amen. Je vais profiter pour faire les annonces également. Nous allons faire quelques annonces. N'oubliez surtout pas. Donc, une fois encore, nous saluons nos visiteurs. Et frère Abel, sœur Agathe, sœur Kelly. Et nous leur souhaitons vraiment une cordiale, une évangélique bienvenue à la maison du Seigneur. Et n'oubliez surtout pas que demain, c'est le jour J des élections du Canada. Et ceux qui ont 18 ans, qui sont citoyens canadiens, ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas voté pendant vote par anticipation, c'est ça? Donc demain, il faut que vous fassiez ça. C'est un devoir civique, même un devoir biblique. Il faut aller voter. Tout semble dire que les enjeux dans cette élection sont de taille. Donc, un vote peut faire toute la différence. Donc, toutes les votes comptent. Donc, nous ne sommes pas là pour dire qui voter. Nous ne sommes pas ce monsieur qui... Ben, quand même, vous savez qui je vote. C'est sûr, quand même, vous savez qui voter. Seulement, je vous demande de faire votre devoir civique, votre devoir citoyen. Donc, il faut que vous alliez voter. N'oubliez surtout pas, nous avons une ligne de prière tous les mercredis de 8h à 9h. C'est très, très important. Une église ne peut pas fonctionner sans la prière. Donc, j'aimerais que vous preniez le code, le numéro avant de quitter l'église, ceux qui n'ont pas encore ce numéro. Donc, c'est là que vous pouvez apporter vos requêtes de prière. Donc, faites ça pour la gloire de Dieu. La prière, c'est la force, non seulement du chrétien, mais c'est la force de l'église. Donc, après le service, vous pouvez voir Sœur Nandi, vous pouvez voir frère Clarence ou Sœur, car elle n'est pas ici, je ne la vois pas, elle n'est pas là. Donc, c'est très intéressant. J'aimerais que vous preniez ce numéro, ce code, et puis vous êtes avec nous 1 heure. 1 heure, ce n'est pas tellement 1 heure de temps dans votre vie. Vous connaissez, Jésus t'a reproché dans le Golgotha. Il prend Pierre, Jacques et Jean avec l'épaulette pour une dernière prière. On va il t'a reproché. Parce que là, il t'a quitté et puis il t'a avancé plus devant, il t'a prié pour contre lui. Là, il tourne, il a dormi. Et puis il reproche parce qu'il dit, messieurs, vous ne pouvez pas passer 1 heure avec moi. Il reproche, oui, dernier reproche, il te fait avant d'aller sous la croix. Donc, passez 1 heure avec le Seigneur. C'est bon pour vous, c'est bon pour la famille, c'est bon pour l'église. Donc, faites ça. Pas oublier, nous avons rendez-vous. Il va y avoir en décembre notre semaine d'Ebenezer. Vous êtes là avec moi? On va avoir toute une de lundi à vendredi. Lundi et 27 à vendredi 31.
Donc, il va y avoir une semaine d'Ebenezer, une semaine de reconnaissance à l'Éternel. Donc, mettez ça dans votre agenda. Donc, c'est une semaine pratiquement consacrée pour les membres de l'Église et pour vous qui nous visitez. Vous êtes quand même bienvenus. Donc, il y a encore du temps. C'est fin décembre, donc il y a encore beaucoup de temps pour ça. Donc, je pense que nous devons prier pour ceux qui sont malades. Si vous les connaissez, vous devez dire ça à l'église. Pour ceux qui sont malades, priez pour ceux qui sont malades et ceux qui sont en difficulté. Donc, une fois encore, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne adoration avec Jésus. Merci. Amen. Merci, pasteur. En nous, vous les soldats de Jésus, mettez-vous debout. Nous allons... Et avant même que nous commencions à louer le Seigneur, nous avons, nous pas qu'à passer sous silence la présence de notre maestro Josué qui est sur le clavier, qui nous accompagne ce matin. Alors, il est là avec sa femme, je crois, sa femme et son enfant. Alors, je te prie de te mettre debout, juste faire un coucou à l'église. Alors, c'est une grâce, merci beaucoup. Merci Josué, que bon Dieu bénisse abondamment. Et puis nous avons notre Josué de toujours qui est là ce matin avec nous. Il était malade. Alors nous un petit peu honte parce que notre frère Josué a voulu participer avec nous dans la fin de semaine de conférence, mais il était malade. Mais le Seigneur a fait grâce, il est là avec nous. Nous sommes heureux, nous disons bon Dieu merci, frère Josué, que bon Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen. En nous mettons debout. Nous allons aller, nous allons courir, nous allons aller, bye bon Dieu, louange. Nous sommes dans l'adoration matin, nous allons faire louange. Nous allons bénir le matin pour grâce, pour bien faire, pour lui-même qui continue à bénir nous. Sans inquiétude, Dylan, mettez pour nous s'il te plaît. Sans inquiétude, sous son manteau de grâce. Combien de monde au ciel, je m'en vais là reprendre ma place. Ça, c'est notre espérance. Combien de monde qui a espérance ce matin? Amen. Nous allons chanter à la gloire de Dieu. On nous frappe mes encore. Nous commençons à frapper mes nous mettre bouger, danser devant le Seigneur ce matin. Nous allons l'adorer. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là au point de ma place. Oh, dans de l'amour de mon sauveur, les âmes, le fraîcheur, éternel en mon cœur.
à Dieu. Mettez-vous. Nous arrivons dans un moment côté que nous demandons pour disposer cœur. Disposer tout l'amour. Nous allons accueillir ensemble notre cher pasteur Levelt Jeune dans le message de la parole de Dieu. Amen. Accueillons-le chaleureusement à la gloire de Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce et aussi c'est une joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Et aussi, Pasteur Varnel, je suis content de te revoir parce que ça fait un bon bout de temps. Je n'ai pas pu être dans la conférence. J'étais tellement bouclé. Il y avait beaucoup de choses à faire en même temps. Alors ça fait que... Mais je vous ai suivi quand même parce que j'ai vu que c'était quand même agréable. Amen. Ma cousine, Chayolette, Madame Pasteur Vanel, une belle demoiselle, on a eu à voir. Amen, amen. Ok. J'ai un message pour vous aujourd'hui, mais ça va se faire sous forme d'étude. Comme ça, vous pouvez quand même prendre des notes si ça ne vous dérange pas. Je vais dire des versets, et puis si toutefois il y a la possibilité de mettre les versets sur l'écran ou les écrans, ça pourrait vous être utile parce que ça va nous aider quand même dans notre croissance spirituelle. Amen. Alors, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le service chrétien et sa récompense. Le service chrétien et sa récompense. Et je vais vous lire le passage de 1 Corinthiens au chapitre 3e, à partir du verset 7 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7 au verset 15. Vous y êtes? Amen. C'est ça. Verset, chapitre 3, verset, quel verset? Chapitre 3, verset 7 à 15. Ok. Il paraît que ce n'est pas ça que j'ai vu là, ici. Un instant, là, c'est... Ah oui, verset, à partir du verset 10 de préférence. Pas verset 7, mais à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire consumée par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Bon. Disons, c'est le service chrétien et sa récompense. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel ce passage a été inscrit, a été écrit. C'est l'apôtre Paul lui-même, l'auteur, comme nous savons très bien que l'auteur de pas mal d'épîtres, il a composé la majorité des épîtres, et surtout lorsqu'il était enfermé dans un cachot, dans une prison romaine, pour la cause de l'évangile, il a trouvé une belle opportunité devant lui. Il n'était pas malheureux, il ne se sentait pas vraiment misérable dans cette situation-là.
Au contraire, il était heureux de voir que le Seigneur lui a accordé cette possibilité pour écrire des lettres aux églises. Et l'apôtre Paul était aux prises avec pas mal de problèmes dans les églises. Il y a une église qui lui donnait pas mal de maux de tête. C'était l'église de Corinthe. C'était une église qui n'était pas facile. Et nous comprenons très bien que c'est dans une ville en Grèce. Et c'était des païens, des païennes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et le Seigneur personnel, semble-t-il, ils avaient des démêlés avec leurs problèmes d'autrefois, qui veut dire avec leurs mauvaises habitudes. Ça fait que c'était vraiment difficile pour que cette église puisse s'épanouir comme le Seigneur demande. Et il y avait pas mal de problèmes de division aussi, de points de vue différents, des divergences d'opinion et aussi sur des leaders qui aidaient cette église à fonctionner. Alors c'est pour cette raison qu'à partir du verset 10, l'apôtre Paul parle en des termes clairs et explicites sur la façon de servir le Seigneur d'une manière agréable, sans reproche devant lui et d'une manière digne pour lui. Et le verset 10 dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée ». Parce que c'est une grâce que Dieu a faite à Paul. Il l'a choisi pour être le prédicateur de l'Évangile et pour annoncer partout la bonne nouvelle de l'Évangile. Il était choisi pour être l'apôtre des incirconcis, des païens, vous et moi, tout comme Dieu a jeté, sa grâce sur Paul, son choix sur Pierre, dis-je, il l'a choisi comme apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs. Alors Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Une sagesse que Dieu lui accorde. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Que chacun prenne garde. Ça, c'est très, très important. Prendre garde de la manière dont nous bâtissons notre vie spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Parce que nous aurons à rendre compte un jour. Nous sommes sauvés. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous sommes sauvés définitivement. S'il y a des gens qui ne croient pas dans un salut éternel, tant pis pour eux. Mais par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes appelés au salut en Jésus-Christ, et bien, comme Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 27 et suivant, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ce qui veut dire qu'il y a une relation là, pas seulement dans un seul sens. Je leur donne la vie éternelle, mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors c'est la déclaration de Jésus-Christ lui-même, le Sauveur. Si c'est lui qui l'a fait, à ce moment-là, il faut lui faire confiance parce qu'il ne peut jamais, en aucune façon, mentir. Dieu ne ment jamais. Mais cependant, tout privilège amène ou entraîne quoi? Des responsabilités. Nous sommes responsables devant Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes responsables devant Dieu pour marcher avec lui de victoire en victoire sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas marcher tout seuls. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par nos propres moyens ou nos propres forces, par nos propres efforts. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15, 7, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pour cette raison que nous devons constamment nous appuyer sur notre refuge, notre bouclier, nous réfugier en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre bien que ici, l'apôtre Paul dit Jésus, ou Jésus-Christ lui-même, est le seul fondement. Le seul fondement. On ne peut pas jeter un autre fondement ou une autre base. C'est Jésus-Christ qui est le seul fondement. Mais lorsque nous regardons ici le texte de près, nous voyons qu'il y a deux sortes de constructions. C'est bien malheureux. C'est dommage. Avec les humains, il y a toujours des problèmes comme tels. Deux sortes de constructions. Pourtant, il y a un seul fondement, à savoir Jésus-Christ. Et ces deux sortes de constructions
ont leurs résultats finaux, finalement. On va voir ça. Et comme je viens de vous dire que tous les rachetés en Jésus-Christ échapperont à la condamnation éternelle. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 5, avant d'avancer plus loin, dans notre conduite, dans notre façon de servir le Seigneur, lorsque nous regardons dans Jean 5, verset 24, nous allons voir ce que Jésus-Christ a dit. Pour rassurer les enfants de Dieu et nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, dans Jean 5, 24. Écoutez ça bien. En vérité, je vous le dis. Et lorsque Jésus-Christ dit en vérité, en hébreu c'est Amen, Amen, sans l'ombre d'un doute. Il n'y a pas de doute. Et c'est pour cette raison, quand on dit Amen, il faut s'assurer que ce que la personne dit cadre avec la parole de avant de dire Amen. Sinon, on va passer pour des ridicules à ce moment-là. Comme disent les Québécois, ça n'a pas de bon sens. Bon. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, croire, ici, pistis du grec, pistéro signifie ajouter foi en Dieu. Et cette foi, ce n'est pas une foi de la tête. De la tête, c'est-à-dire intellectuellement parlant. Mais c'est une foi, si elle se trouve ou elle se situe au niveau de l'intellect, il faut qu'elle descende au niveau du cœur. Sinon, ça ne marchera pas. On va toujours servir Dieu d'une manière intellectuelle. À ce moment-là, on est dans les champs. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit, en vérité, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, pistéro, foi, en latin, fides, fiducie, d'où vient le mot fiducie, engagement, fidéo, et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et puis, il ajoute, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à... Lorsque nous regardons, par exemple, dans d'autres passages de l'Écriture, dans les Épîtres, comment se fait-il que les chrétiens vont tous passer devant le tribunal de Christ? Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que nous venons de lire de Jésus-Christ lui-même, qu'il a dit. Lorsque Jésus-Christ a prononcé cette parole devant les Juifs de son temps, 2000 ans de cela, lorsqu'il parlait que les gens qui vont mettre leur confiance en lui n'auront pas à passer en jugement, mais ils vont passer de la mort à... Quelle sorte de jugement qu'il est en train de parler? C'est le jugement du grand trône blanc, qui veut dire le dernier jugement. Et que n'imaginez jamais être devant ce grand trône blanc-là, parce que ça va être irréversible. Ça va être trop tard. Ça va être impossible de faire marche arrière, parce que c'est le dernier jugement. Et nous rendons gloire à Dieu parce que, par la grâce de Dieu, nous qui avons mis notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, nous savons pertinemment, par la grâce de Dieu, que nous n'allons pas être ou postés ou devant ce tribunal, le grand trône blanc qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 20. Ce n'est pas notre place. Pourquoi? Parce que nous avons déjà passé devant le tribunal de Christ bien avant. Bon, je vais vous expliquer ça. Je vous ai dit que c'est le dernier jugement. Ne vous en faites pas, vers 1 heure, on va terminer. Écoutez, le grand tribunal, le grand trône blanc, c'est pour les inconvertis, les impénitents, les impies, les rebelles, les ennemis de Dieu. Amen. Bon, ça c'est le grand trône blanc. Apocalypse 20. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes,
La Bible nous parle aussi de tribunal, bema en grec, qui est le tribunal de Christ. Nous sommes sauvés, oui, pour l'éternité. Amen. Pas de tribunal, grand trône blanc à la fin, puisque nous sommes sauvés, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Mais cependant, lorsque nous regardons de près des textes qui nous parlent aussi de notre tribunal, qui est tout à fait différent que le tribunal le grand trône blanc pour les inconvertis, nous pouvons voir aussi dans certains passages, pour comprendre parfois notre négligence de servir le Seigneur, parce que le chrétien négligent court le risque de subir des pertes ou des dommages énumérés ci-après ce que nous allons voir en ce qui concerne le tribunal de Christ. Tout d'abord, le chrétien négligent qui ne veut pas servir Dieu comme il devrait le faire aura un sentiment de honte lors de la venue de Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque vous regardez dans 2 Timothée 2,15, est-ce qu'on peut voir ça ici dans 2 Timothée chapitre 2, c'est l'épître de Paul dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Pendant qu'on recherche ce passage, l'apôtre Paul aussi utilise des expressions qu'il faut bien comprendre. Et quand il s'agit, comme en tant que prédicateur d'évangile, lorsqu'il prêche l'évangile, il ne veut pas un jour, et comment dirais-je, être devant Christ comme un homme qui a à rougir. Dans 2 Timothée 2, verset 15, il est dit que, ce n'est pas Thessaloniciens, mais c'est plutôt 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, il dit, efforce-toi, parce qu'il s'adresse au jeune pasteur Timothée. Efforce-toi, Timothée, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a passé par des épreuves, qui est mûr, mature, spirituellement parlant, en Jésus. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de rougir? La honte. Mais qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est ce qu'il avait dit dans 2 Timothée 2,15. Ben, maintenant, on va voir 2 Timothée 2 et 1 Jean chapitre 2, verset 8. 1 Jean chapitre 2, verset 8. L'apôtre Jean aussi parle en des thèmes très clairs. C'est explicite. C'est comme l'eau de roche, l'eau de la fontaine. On n'a pas besoin de lunettes pour comprendre ça. 1 Jean chapitre 2, verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est ça, c'est verset 8, ok. Nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Bon. Et un instant, c'est verset 28, 1 Jean 2, verset 28, est-ce que je dis 1 Jean 2, verset 8? C'est verset 28. 1 Jean 2, verset 28. C'est ça. Et maintenant, petits enfants, écoutez, c'est ce verset que j'ai. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons quoi? De l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Ce n'est pas que nous sommes perdus, nous soyons perdus là. Non, ce n'est pas ça. Que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bon. Ça, c'est le premier point que nous trouvons. Il y a quelques points aussi que nous allons voir. Le chrétien ou la chrétienne négligent dans sa vie spirituelle, dans son service pour le Seigneur, eh bien, aura un sentiment de perte de sa vie de travail pour Dieu. Il y a une perte de sa vie de travail pour Dieu que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Une perte qui veut dire il est sauvé, mais comme au travers du feu. Vous comprenez? Comme un tison arraché du feu. Vous vous souvenez de Lot? Lot? C'était pas intéressant pour Lot. Même sa femme, il l'a perdu. Il faut faire très très attention. Et puis, il y a aussi une perte de l'occasion de servir le Seigneur
Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, on n'a pas besoin de lire tous ces passages-là, mais vous pouvez vous faire une idée de ce que Jésus-Christ voulait dire lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Il reviendra avec nous, c'est sûr, mais il y a des comptes à rendre. D'après Matthieu 25, versets 14 à 30, une perte de l'occasion de servir, lorsque nous avons le privilège, Dieu nous accorde des moments privilégiés pour le servir et aussi pour prêcher l'évangile. C'est tout à fait normal, c'est même primordial. Et soit avec nos amis, qui veut dire lorsque nous essayons avec des condisciples de classe, nos camarades de classe, et puis nos voisins, et des parents, des amis, pour évangéliser, prêcher l'évangile, parfois nous avons honte. Parfois nous avons la timidité de le faire, alors que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous donne, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a une position subalterne aussi dans le royaume de Dieu. Vous ne croyez pas ça? Bien, il y aura ça. Une position subalterne dans les cieux. Parfois, nous ne comprenons pas ça. Oui, nous sommes sauvés. Oui. Mais il faut bien comprendre que lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés à ne rien faire. Pour s'asseoir sur nos lauriers, nos fauteuils, et puis sans rien faire. Et puis pour ne pas avoir une bonne conduite devant Dieu. Sinon, écoute là, le salut est gratuit. Oui. Éphésiens chapitre 2. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Verset 8. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne n'aura sujet de se glorifier pour le salut. Non, non, non. Pas parce qu'on était fin, on était beau, on était gentil, on était intelligent. Non, pas ça. Mais c'est par pure grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Et puis le verset 10 dit, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. En grec, poéma, son œuvre, son poème de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu. Nous, pas les anges, mais nous. Vous voyez quel privilège que nous sommes en train de jouir en Jésus-Christ? Dieu nous regarde comme les prunelles de ses yeux. C'est une façon de dire là. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, la nouvelle naissance, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, qui l'ont déjà fait? C'est Dieu. Il dit que Dieu a préparé d'avance. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas forgé, puis par nos efforts, notre intelligence pour faire des bonnes œuvres. Au contraire, c'est Dieu qui les a créées avant pour nous. Mais nous devons pratiquer ces bonnes œuvres, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, car nous sommes son ouvrage, verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bon, ça, c'est clair. Mais lorsque nous refusons de pratiquer ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, alors que nous sommes sauvés pour l'éternité, nous allons, ce qu'on appelle, perdre notre récompense devant Dieu. Alors, perte de l'occasion de servir, tout d'abord, un sentiment de honte lors de la venue de Christ, nous avons vu le passage, et perte de sa vie de travail pour Dieu, d'après 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, et perte de l'occasion de servir, une position subalterne, d'après Matthieu 5, verset 19, on peut voir, on peut visionner ça sur l'écran. Matthieu 5, verset 19. Pendant qu'elle a cherché, nous sommes deux amis, et puis il n'y a pas les comme ça, mais on est tellement négligent, pas tellement bonne conduite, mais on dit, il y a Jésus que dans la vie. Pendant qu'elle n'a pas là avec nous, on dit, monsieur, il faut nous faire très effort. Il dit, bon, je connais grâce à Dieu, comme on dit, moi, je me sauver, moi, avec un tel, me sauver, moi, avec un tel, nous déjà perdu. Pour quelle raison on dit ça? Qui veut dire pas gagner effort qu'a fait. Pas gagner effort. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Ça, c'est sur le sermon sur la montagne. Parce que le sermon sur la montagne, Jésus-Christ a prononcé avec 3 chapitres. Est-ce que vous êtes là? 3 chapitres. Commençant par le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. 7. Bon. Dans chapitre 5, Jésus-Christ a dit, celui donc qui supprimera.
Vous savez ce que ça veut dire supprimer. Ôter, enlever. L'un de ses plus petits commandements pour enseigner ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent et qui enseignera aux hommes à faire de même, à les suivre ou à le suivre, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Voilà. Il y a des prédicateurs, des pasteurs qui enseignent des faussetés parfois. Amen. Je ne veux pas dire tous ces prédicateurs vont être en enfer, ce n'est pas ça que je veux dire. Non. Il y en a qui ne sont pas sauvés, c'est sûr et certain. Parce que Jésus-Christ a dit ça dans Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront point le roi. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y en aura pas mal qui viendra dire Seigneur, j'avais prêché, prophétisé. Oh, j'étais un grand prédicateur, un grand pasteur. Oh, je faisais beaucoup de miracles. Quand je priais, les gens guéris, ils sont guéris. Je ne vous ai jamais connu. C'était en votre nom perso. C'était la popularité. La popularité, c'est ce que vous cherchez. C'est ce que nous voyons. Pas mal. Mais il ne faut pas conclure pour dire tous les chrétiens, tous les prédicateurs vont connaître leur sort infernal en enfer. Non, ce n'est pas ça. Mais il y en a qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie, mais qui comment dirais-je, ont usurpé le ministère pastoral, le pastorat, sans être appelés par Dieu. Et puis finalement, ils sont dans les champs, dans les patates. Et puis ils entraînent aussi dans leur sillage des innocents, des gens, et puis qui croient en eux. Malheur aux gens qui marchent derrière ces charlatans, ces profanateurs du temple de Dieu. Malheur à vous. Si vous n'êtes pas vraiment dans la parole de Dieu, endoctriné, instruit, enseigné dans la parole de Dieu, à ce moment-là, tant pis. Mais si vous êtes exposé dans la parole de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, et vous voyez des gens qui prêchent vraiment la doctrine de l'évangile, eh bien, et puis vous regardez leur conduite, leur vie, c'est très important. Leur témoignage, ça parle beaucoup, ça prêche beaucoup plus fort, leur vie, leur témoignage, que ce qu'ils disent. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ça. Alors, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y aura une pète, ou une position plutôt, subalterne dans les cieux, d'après Matthieu chapitre 5, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé comment? Grand dans le royaume de Dieu. Il faut comprendre les positions dans les cieux. Il faut comprendre bien. Comme tu as un monde qui te dit que moi, depuis me sauver, je vais plutôt baler, si elle là, écoutez, pas parler comme ça parce que pas gagner poussière dans ciel là pour le baler. Pas gagner vadrouille, pas gagner mop, ou pas besoin de ça. Non, ça c'est absurde. C'est vraiment versé dans l'absurde. Bon. Il y a aussi le chapitre 19, verset 30 de Matthieu, on va voir. Et ne vous en faites pas encore, on va terminer. Matthieu chapitre 19, verset 30. Et qu'est-ce que cela dit? Il dit, plusieurs des premiers seront les... Il y en a pas mal qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur Seigneur personnel, qui peut-être 20, 30, 40, 50 ans, mais qui traînent avec leur vie spirituelle comme... qui veut dire qu'ils sont négligents. Pourtant, il y en a d'autres qui viennent après. Ils saisissent l'évangile avec sérieux, sérieuxité, avec conviction. Ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui avaient accepté Christ et puis qui étaient négligents vont être perdus. Ce n'est pas ça. Mais la parole de Dieu dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les... Faites attention. Quelle position vous aimeriez être? Parmi les derniers ou les premiers? Personne n'aimerait pas ça. Ok. Et aussi, il y aura, pour terminer avec les points, il y en a d'autres, mais c'est correct, je pense que la réparation des torts causés ou commis envers nos frères et sœurs ou envers les autres. Des réparateurs, ou la réparation, dis-je, des torts.
D'après Colossiens chapitre 3, versets 24 et 25, on peut voir Colossiens 3, versets 24 et 25. Et nous allons lire ça. Colossiens 3, versets 24 et 25. On va voir ça bientôt. Colossiens 3, versets 24 et 25. Il est dit, sachant, est-ce que c'est verset 23 et 23? Le verset 23, est-ce qu'il est là? C'est 24, je dis? 24 et 25, ok, merci. Ok, non, oui, 23, c'est correct aussi, on peut lire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Le verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Vous voyez, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Des gens ne voient pas ce que vous faites, mais le Seigneur voit. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'ils soient sur l'estrade, sur la tribune, le podium, pour que... Non, ça n'a aucune espèce d'importance. Chaque personne, chaque chrétien a son ministère. Vous pouvez obtenir autant de couronnes que le prédicateur. Et même les plus connus. N'est-ce pas, Pasteur Vanel? Absolument. Il le sait. Alors, c'est pour cette raison que vous et moi, avec nos prédicateurs, avec nos dirigeants, eh bien, il faut faire front commun pour servir le Seigneur d'une manière agréable et sans reproche devant lui. Et puis, bon, pour terminer, pour la conclusion, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, que l'apôtre Paul ici a parlé aux chrétiens de Philippe. Dans Philippiens, c'est avant Colossiens, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, et on peut voir ça rapidement, ok. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, mais faites très attention. Il ne faut pas, comment dire, méprendre ou mal comprendre ce passage. Vous n'êtes pas la grâce de Dieu assez formé dans la parole de Dieu. Vous avez Pasteur Vanel, moi, et aussi d'autres prédicateurs qui viennent. Et peut-être avant même, vous connaissiez ce passage. Lorsque quelqu'un vient vous dire telle ou telle chose, il faut faire très attention. 50 000 pas en arrière et puis retourner et puis courez. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il n'a pas dit travailler pour, mais travailler à, parce que vous l'avez déjà. Bon, dans votre salut, travaillez. Parce que tous les chrétiens, les chrétiennes ont déjà le salut par la grâce de façon gratuite. De façon gratuite. Est-ce que c'est ça? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous l'avons eu déjà. Bon, mais cependant, pour les récompenses, il faut travailler, il faut servir le Seigneur, il faut mériter les récompenses. On ne mérite pas le salut, c'est gratuit. Mais les récompenses, il faut les mériter. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, parce que je suis là, non, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous êtes plus honnête encore lorsque votre boss est absent. Vous faites bien le travail. C'est l'honnêteté, c'est la probité. Ah oui, mais lorsqu'il est là et puis, c'est... Non. Parfois, il y a des gens qui disent que je ne comprends pas. Les enfants, parfois, ils ne sont pas des imbéciles. Ils disent à leurs parents qui les amènent en garderie, c'est lorsque vous venez me chercher, et puis ces gens-là de la garderie me donnent l'autre, mais pourtant, ce n'est pas vrai. Écoute, non, c'est pas bon. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu encore qui fait le travail, qui agit en vous, qui nous aide à faire le travail. Et puis, le dernier passage, c'est dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, où l'apôtre Paul avait la conviction, après son travail, qu'il sera récompensé. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Il n'a pas perdu son salut par la grâce de Dieu. Il est sauvé pour l'éternité, mais le fait qu'il a persévéré, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi, il sait que désormais, sa couronne de justice lui est réservée. Même depuis sur la terre, il le sait. J'aimerais que chacun de nous, vous et moi, nous aimerions le savoir, dès maintenant ici-bas sur la terre, que nous n'allons pas perdre notre récompense. Que le Seigneur vous bénisse.
applaudit le Seigneur encore. Amen. Pendant que les musiciens s'installent, nous disons merci au Seigneur de nous avoir permis d'écouter ce message pour nous permettre d'être sensibilisés à comment nous marchons avec le Seigneur. Comment est notre marche avec le Seigneur? Pas rien donné vraiment. Le Seigneur nous a donné le salut, mais nous devrions travailler fort, fort, fort pour le maintenir. Alors, nous disons merci à Pasteur Levelt pour... il était dit c'est une étude. Alors, je pense que nous avons appris. Et messieurs, que pendant toute semaine, nous avons médité parole ça. Parce que c'est très important, parce que de nos jours, nous sommes portés à nous écarter vraiment de tout ça nous te connaît avant. Alors, on nous ressaisit, on nous rete dans pied bon Dieu. On nous travaille fort, même si nous ne pas well, mais bon Dieu well. Amen. Amen. Mettez-vous debout, nous allons chanter pour clôturer le service. Je loue l'Éternel ce matin. Nous allons louer l'Éternel pour toute sa lipoté pour nos matins, pour toute provision qu'il fait pour nos matins. Et ensuite, le pasteur Vanel clôturera pour nous et pasteur Level fera la prière finale et pasteur Wagner prononcera les mots de bénédiction.
l'Éternel le sujet de ta joie ce matin. Alléluia. Yahweh, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. El Shaddai, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Le rocher des siècles, je ferai de toi. Seigneur, je veux faire de toi, Seigneur, le sujet de ma joie ce matin. Alléluia. Disons Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Amen. Alors, merci. Et nous venons d'entendre le message de la parole de Dieu et nous avons vu des œuvres qui seront consumées par le feu d'après le passage de 1 Corinthiens. Et aussi des récompenses qui seront distribuées aux enfants de Dieu. Amen. Alors, les gens qui auront à construire sur la chair, eh bien, auront des résultats finalement de la chair. Du foin, du bois, du chaume. Et puis l'autre groupe, c'est de l'or,